Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment réaliser une moyenne, comment afficher le nombre le plus petit et le plus grand, et nous allons voir l'utilité d'une incrémentation. Donc, en résumé, c'est une sorte de copie de formule, mais vous allez comprendre par la suite. Donc, le tout, nous allons le réaliser sous Calc version 3 du pack OpenOffice. Donc, j'ai ici un tableau déjà préparé avec les notes des élèves, les élèves donc indiqués par colonne, chaque colonne correspond à un élève et chaque ligne correspond à une matière. Dans la dernière colonne, j'ai mis moyenne, tout simplement parce que je veux à l'intérieur, ici, j'ai la moyenne de chaque matière. J'ai rajouté 3 lignes, la ligne note min pour qu'il m'indique la note la plus basse de chaque élève et inversement ici la note la plus élevée. Et dans la troisième ligne, la moyenne de chaque élève. Donc, intéressons-nous déjà par la moyenne de chaque matière. Donc, je me place dans G3, étant donné que c'est dans la cellule G3 que je veux le résultat, la moyenne de la matière français. Je vais alors aller chercher la fonction, parce qu'il y a une fonction comme la fonction somme automatique, donc une fonction déjà pré-tapée. Je vais cliquer sur l'icône f de x. Ici, j'ai une fenêtre qui apparaît avec catégorie et fonction. Dans la rubrique catégorie, j'ai toutes. Ça veut dire que là, dans la rubrique fonction, il va m'afficher toutes les fonctions. Moi, je veux la moyenne. Je vais cliquer sur le triangle. Et la fonction moyenne se trouve dans la rubrique, dans la catégorie statistique. Donc, je descends et elle s'appelle tout simplement moyenne. Je clique une fois dessus et je vais cliquer sur suivant. Alors là, il m'affiche nombre 1, nombre 2, et bien tout simplement, je vais cliquer sur réduire ici, je vais remplir que nombre 1. Donc je clique sur la petite icône, je déplace cette fenêtre là parce qu'elle me gênait un peu parce qu'elle était sur les notes concernées. Et donc je vais sélectionner les notes de français, donc de B3, je clique, je laisse appuyer, et je vais sur F3. Là je peux lâcher. Je valide en appuyant sur Entrée. Donc là il me met dans nombre 1, de B3 à F3. On voit en bas l'aperçu de la formule, donc il va nous marquer égale moyenne, donc égale toujours parce que sous Excel comme sur Calc, les deux tableurs, on commence toujours par égal et après on a l'opération, donc là on a la moyenne et entre parenthèses on a de B3 à F3, donc il va faire la moyenne de B3 à F3. On peut valider avec OK. Et donc, on s'aperçoit qu'il nous calcule bien la moyenne. Alors, j'ai tapé les chiffres ici d'avance, mais on peut très bien taper déjà les formules et après taper les chiffres. Je vais taper les chiffres en premier pour que vous voyez qu'il calcule de façon automatique. Si je change, vous voyez la note de Magali ici, au lieu de 15, je clique dessus, je mets 5, je valide. Vous voyez que la moyenne s'actualise automatiquement. Alors après, ça va être le même principe pour chaque ligne. On reprend la deuxième ligne, donc la deuxième cellule, G4. Je clique sur f de x. Je reviens ici pour aller sur statistiques. De nouveau, moyenne. Suivant. Ici, nombre 1, je clique sur l'icône réduire. Je sélectionne mes notes de mathématiques, donc de B4 à F4. Je valide avec entrée. Je valide avec OK. Imaginez que vous ayez une dizaine de matières. C'est un peu long de tout refaire. D'où l'utilité de l'incrémentation. Alors, on va recopier cette même formule en dessous. Mais si on faisait un copier-coller, ça n'irait pas. On va faire une incrémentation pour que lui, il ne marque pas en dessous B4 2.F4, mais qu'il marque plutôt B5 2.F5, puisque ce sera la ligne suivante. Et donc, c'est ça l'utilité de l'incrémentation. Donc, pour cela, je clique dans la cellule qui contient la formule que je veux recopier, que je veux incrémenter, et je me place en bas à droite de la cellule sur le carré. Mon curseur, ma souris se change en croix, je clique, je laisse appuyer et je descends tout en bas, donc c'est-à-dire sur la cellule G7. Et là, je peux lâcher. Je désélectionne, je vois bien qu'il y a des moyennes, et pour vérifier, je clique par exemple sur G6 et j'ai bien moyenne de B6 à F6. Pareil, dans la cellule G7, j'ai moyenne B7 à F7. Voyons maintenant ici la moyenne.
pareil, c'est le même principe. Ici, on a vu la moyenne en ligne. Là, on va voir la moyenne en colonne. Là, c'est exactement le même principe. On se place dans B10, parce que c'est dans B10 qu'on veut le résultat. On revient dans f de x. On revient dans statistiques, puis donc dans moyenne. On clique sur suivant. On clique sur l'icône pour réduire la fenêtre. On sélectionne les notes de Paul. Et on valide avec entrée. On valide avec OK. Et on a bien la moyenne. Pareil, au lieu de recommencer ça à chaque fois, eh bien, on incrémente. Donc on clique, on se place dans la cellule contenant la formule à incrémenter. On clique, on laisse appuyer sur le carré en bas à droite de la cellule et on se déplace vers la droite. Et on peut lâcher une fois qu'on est arrivé au bout. Voyons maintenant pour note minimum, note maximum. Là, j'ai envie qu'il m'affiche la note la plus basse de Paul. Donc, tout simplement, je clique dans B8, je vais rechercher la fonction correspondante, donc dans f de x, toujours pareil. Je reviens dans la catégorie statistique, je veux la note minimum, j'ai une fonction qui s'appelle tout simplement min. Voilà, je clique sur suivant. Même principe que pour la moyenne, je vais sélectionner ma zone, donc je clique sur l'icône, je sélectionne la zone, c'est-à-dire les notes de Paul, je valide avec entrée et je peux valider avec OK. Et il me marque note minimum 9, c'est bien le cas. Si je change la note de mathématiques, admettons que je clique sur le 15, je tape 2, je valide et il prend bien en compte ce changement. Et vous voyez aussi, la moyenne s'est changée aussi pour la moyenne de Paul et la moyenne effectivement aussi de mathématiques. Pour la note maximale, je veux qu'il affiche la note la plus élevée. Même principe, je me place dans B9, je retourne sur f de x, je clique sur le triangle, je reviens dans la catégorie statistique, et là pareil, j'ai une fonction qui s'appelle max, qui est ici. Je clique sur suivant, même principe, je clique sur l'icône, je resélectionne les notes de Paul, je valide avec entrée, et je valide en cliquant sur OK. Et j'ai bien la note maximum. Alors après, au lieu de le refaire, donc, on peut toujours incrémenter. Mais je ne vais pas incrémenter formule par formule. Là, j'aurai la formule max à incrémenter, puis après, j'ai la formule, hop, je l'ai effacé, j'ai la formule min à faire pareil. Eh bien, au lieu de faire ces deux opérations, je vais les regrouper en une seule. Donc pour cela, je vais sélectionner ces deux cellules-là contenant les deux formules à incrémenter. Et pareil, je vais faire une incrémentation, donc je me place en bas à droite, je clique, je laisse appuyer, et je vais jusqu'au bout, ce qui va m'incrémenter, donc il va incrémenter les deux formules en même temps. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com.